Hey, salut les petits fous de la monde de la vertu, comment ça va? Bienvenue sur ce nouvel épisode, je m'appelle Leonardo et je travaille pour la société MetaNext. Alors oui, ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas publié, un planning un peu chargé. Bon, bref, on va pas s'éterner là-dessus. Donc du coup, aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose de différent. J'ai déjà fait des hors-séries sur la partie HX et sur la partie VMC. Et lors d'un revue de presse, j'avais présenté des articles autour de Terraform et de VMC et comment on pouvait automatiser toute cette partie-là. Et bah du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc avant de commencer, on n'oublie pas, on s'abonne, un petit pouce et un petit commentaire, ça fait super plaisir. Alors, Terraform, très rapidement, infrastructure as code, donc en gros l'idée c'est un outil qui va nous permettre d'automatiser un certain nombre d'actions et de construire des choses dans VMC. Alors quand je dis des choses, je vais manipuler aujourd'hui là en live, on va manipuler ça, des objets dans NSX et on va faire également dans la partie vSphere. Donc juste là j'ai préparé en avance de phase un SDDC, donc je vous invite à regarder la précédente vidéo sur la création dans SDDC d'un parti VMware Cloud en AWS, et du coup là qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc aujourd'hui on va manipuler NSX. Donc là on va s'amuser ici, il n'y a aucun segment, donc là on va s'amuser via Terraform à populer une vingtaine de segments. Bon, j'aurais pu le faire à la main comme ça, mais bon, si j'en fais une vingtaine, je vais juste avoir très mal au pouce, parce qu'à chaque fois, on va cliquer, mettre le nom, les IP, etc. Donc ça peut être très très long, ça peut être très fastidieux, et qui dit fastidieux peut être aussi source d'erreur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de beau? On va créer un groupe, justement pour se connecter à notre vCenter. Je rappelle, lorsqu'on déploie un VMC, une des premières choses à faire, c'est d'ouvrir les flux vers le vCenter, parce que par défaut, le flux entrant de l'extérieur vers le vCenter est coupé. Donc du coup, on va créer un nouveau groupe avec mon IP public pour justement pouvoir me connecter à ce vCenter-là. Donc là, par défaut, on a très peu de groupes, c'est juste vraiment les groupes par défaut sur la partie des hyperviseurs, la partie manager NSX et la partie vCenter. Et on ira faire un petit tour dans la partie sécurité, au niveau du switch, au niveau de la gateway firewall et du management gateway, surtout, pour être plus précis, pour ajouter une règle de sécurité, justement me permettant de me connecter à mon vCenter. Donc là, par exemple, on va faire celle-là, on va intervertir, la destination, ça va être mon IP public, et la source, ça va être le vCenter, justement pour pouvoir connecter au vCenter qui est là et qui m'attend en embuscade. Alors on le voit, il est grisé, ça ne marche pas parce que les flux sont bloqués. Du coup, allez, on va faire un petit tour maintenant côté Terraform. Donc on va regarder ma structure de code, donc très traditionnelle. Donc j'ai souhaité diviser mon code Terraform en deux parties, une qui va manipuler la partie NSX et une autre qui va manipuler la partie vSphere. Donc sur la partie NSX, qu'est-ce qu'on va voir? Donc on va voir toute la partie identification du provider NSX qui va être là. Je vais retrouver toutes les informations pour me connecter directement sur la partie NSX. Donc pour ceux qui ont déjà manipulé Terraform avec NSX, ici dans un contexte VMC, on va utiliser un token. Normalement on utilise un compte username et password pour se connecter. Là dans un contexte VMC, la définition du provider est un tout petit peu plus différent. Ici, le token, pour le faire, il faut se connecter sur la console VMware Cloud Console, sur son profil d'utilisateur et générer un token API, justement pour pouvoir le récupérer. Ce token doit avoir un minimum de droits, donc bien évidemment, vu qu'on va manipuler NSX, il doit être en capacité de manipuler NSX pour modifier des objets. Ici, vu qu'on va créer des segments, j'ai besoin de récupérer des informations comme la partie overlay côté NSX. C'est pareil, là, côté Terraform, on pousse des informations, mais on va récupérer aussi des informations pour récupérer des ID. Ça, c'est très important. Donc, c'est pour ça qu'il y a ici cette présence de data où on va lire de l'information côté NSX pour récupérer un ID spécifique. Une fois qu'on a fait ça ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va créer mon fameux groupe d'accès extérieur. Donc, je vais lui donner un nom très, très bateau, mais qu'on comprend très bien, admin access, où je vais mettre mes IP publics. Et surtout dans le domaine MGW, c'est-à-dire que cette partie-là, je vais pousser mon code dans la partie groupe de management côté NSX. Je vous montre ici, je vous rappelle, dans la partie inventaire, lorsqu'on crée un groupe, on peut le faire soit sur la partie compute, soit sur la partie management. Donc c'est pour ça qu'ici, dans le domaine côté Terraform, je précise bien que je souhaite créer mon groupe là, ici, pour que je puisse l'utiliser dans la partie firewall, d'un point de vue management. Donc c'est pour ça qu'ici on est sur un domaine de management. Ici dans les critères, c'est juste des IP publics, donc ici c'est une variable qu'on va aller voir tout à l'heure. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir créer des règles de sécurité pour justement pouvoir se connecter vers
mon vCenter. Donc là, j'ai récupéré toutes les règles par défaut, hein, parce qu'en fait, dès qu'on commence un peu à manipuler Terraform, on se rend compte surtout qu'avec VMC que si on ne les a pas déclarées, il va les effacer dès qu'on fait des modifications. Donc là, je récupère par défaut les règles que je vous ai montrées tout à l'heure, la partie outbound, vCenter, ESX et NSX. Et là, ça va être ma règle qui est ici pour la partie vCenter, external vCenter outbound, où en gros, je souhaite rentrer via ce groupe d'accès. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir recréer mes segments qui sont ici. Hein, c'est une sorte de boucle où je vais créer un nombre de segments. Je ne vais pas me spoiler, mais à peu près une vingtaine. Voilà, j'ai voulu faire une vingtaine de segments juste pour m'amuser, justement pour le voir en la rapidité du code. En termes de variables, donc ici on va définir la variable de mon host. Donc attention ici, il faut bien penser à prendre le reverse proxy côté VMC, côté NSX, sinon ça ne marchera pas. Mon token qui est ici, qui a une date d'expiration, hein. Je préviens, mais de toute façon je vais le détruire, comme ça il n'y aura pas de problématique, donc c'est pour ça que je l'affiche en clair. De toute façon tout le SDDC va être détruit tout à l'heure. Et ici c'est la structure de mes segments, où je vais faire appel à un autre fichier, justement pour pouvoir récupérer. Ici je définis mon IP public pour pouvoir me connecter sur mon vCenter. Si je regarde l'autre fichier, le tfvar, là, le Terraform vars, ici c'est là où j'ai tous mes segments. Donc j'ai créé, il y a 27 segments ici, que j'ai appelé avec des IP, des descriptions un peu PRA, j'ai mis ça, pourquoi pas, ça aurait pu être application 1, 2, 3, peu importe. J'aurais pu mettre n'importe quoi comme description. Donc à chaque fois que je vais aller dans mon main, donc dans le fichier principal Terraform, je vais bien lire ici le nom, la description, je vais le mettre dans la partie Connectivity Path. Donc là ici, j'impose de me connecter sur le T1 au niveau de la Compute Gateway. Donc c'est l'endroit côté VMC, côté NSX, où j'ai le droit de créer des choses, et c'est là où vont apparaître mes nouveaux segments. Et du coup, il n'y a plus qu'à tester. Donc, toujours sur Terraform, hein, on n'oublie pas, on va faire une initialisation. Donc on va... alors, c'est init. On va récupérer en fait les plugins qu'on a déclarés ici. Donc si on ne les avait pas, automatiquement il va créer un dossier pour justement les télécharger. L'autre étape, c'est de faire un petit Terraform plan où je vais planifier ce que je souhaite faire. Donc en fait là, côté VMC, enfin côté Terraform, en fait, il va se connecter sur VMC, récupérer les informations et vérifier ce que j'ai écrit dans mon code, va pouvoir le faire. Donc ça peut prendre plus ou moins du temps. Donc là, ça prend un peu de temps, mais en général, il va quand même me lister l'ensemble des informations qu'il va faire. Donc là, il va dire, donc voilà. Donc là, ce qu'il est en train de me dire, c'est qu'il a vu qu'il va devoir créer tout ça. Donc il y a quand même un peu de monde à créer. Donc je remonte. Hop, hop, hop. Donc là, il a vu qu'il a lu, hein, attention, je dis bien data point quelque chose, donc il y a bien ce composant de lecture. Donc il a lu l'ID de ma transport zone qui est ici. Et après, il va créer tous les différents VLAN en fonction des différentes informations que j'ai mis dans mon fichier terraform.tf.vars, les informations dans les variables et dans ce fichier là. Donc ouais, ça fait un peu de monde. Et donc une fois qu'on a fait ça, on pourrait faire un petit apply. Et moi ce que j'aime bien faire, parce que bon, là c'est du test, mais bon, ça c'est pour ceux qui ont un peu l'habitude de faire des push, de faire un auto approve, comme ça m'évite de taper oui dans la structure de mon code. Dire que oui, je vais lancer mon code. Donc là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Donc il va se reconnecter côté NSX et va tout ce qu'il a fait tout à l'heure en planifié. Bah voilà, donc là, il va le créer. Et il va planifier. Donc il fait une deuxième fois une planif. C'est toujours comme ça qu'il fait quand on fait l'apply. Il va lire ce qu'on va faire et voilà. Et là, c'est parti. Il va créer mes segments. Donc ça va assez vite. Donc c'est assez intéressant d'utiliser ce type d'outils justement pour faire quelque chose qui peut aller très très vite. Donc une fois qu'on a fait ça, on a vu qu'on a 29 ressources qui ont été ajoutées. Donc moi tout à l'heure j'avais 27 segments à ajouter. Le groupe d'accès de l'extérieur ça fait 28. Et la règle de sécurité ça fait 29. Donc le compte est bon. Maintenant on va voir ce qui s'est passé côté VMC. Je suis tout excité. Ça se dirait pas comme ça, mais depuis que je fais un peu de Terraform avec VMware, je suis tout excité à chaque fois. Bref. Alors là, on va voir si l'effet démo est là. Donc en même temps, je vais faire la même chose côté vCenter, parce que normalement, vu que j'ai mis mon IP public, voilà, donc là tout à l'heure l'icône était un peu grisée. Là, je vais pouvoir ouvrir mon vCenter. Donc j'ai touché absolument à rien dans ma console NSX et côté VMC. Et là, j'ai accès à mon vCenter, il va se loader. Donc on y retourne côté VMC, côté NSX surtout.
Donc ça peut être un peu long, surtout qu'à coup sûr je me suis fait déconnecter, sinon c'est pas drôle. Ah non, quoique, ça va. Donc là, ici, là je me suis connecté tout à l'heure, et ben voilà. Donc là, c'est tous les segments que j'ai déclarés, là il y en a 27. Il me les a tous créés automatiquement, et j'ai rien touché côté interface, côté NSX. Donc ça, plutôt bon signe. Là, hop, le groupe que tout à l'heure, je vous ai demandé de créer, hein, parce que tout à l'heure, on n'avait que 3, je vous rappelle. Donc on va faire le petit exercice, mais je pense que comme j'arrive à lire mon vCenter, là, ici, il voit bien l'IP que j'ai déclaré, donc ça, c'est mon IP public. Je vais avoir dans la partie sécurité la règle de sécurité qu'on a créée, bien évidemment, dans la partie Gateway Firewall au niveau de la partie Management Gateway. Donc là, ça va se charger. Et donc, au niveau de la Management Gateway, je dois avoir une règle d'accès extérieur qui est juste là. Voilà. Bon, j'ai eu des doublons, je pense que j'ai fait une petite erreur dans mon code, mais bon, c'est pour ça qu'on fait ce genre de vidéo et qu'on apprend ensemble. Oui, j'ai fait un petit doublon, mais au final, ma règle, elle est là. C'était celle-là la plus importante. Je corrigerai la prochaine fois. Du coup, j'ai montré mes segments. Ah, pas encore, je ne les ai pas montré les segments, donc on va aller sur la partie networking. Alors, sur la partie networking, dans la partie segments, hop là. Là, on voit bien qu'il y a 27 segments qui ont été liés. Tout à l'heure, on était à 0. Donc, c'est plutôt pas mal, je trouve. Et voilà. Donc là, j'ai tous mes segments, mes 27 segments que j'ai créés avec des adresses IP différentes et des IP privées. Donc, voilà. Donc, côté vCenter, vu que c'est NSX qui pousse, automatiquement, on a les segments qui apparaissent là. Donc ça, c'était la première étape que je voulais faire sur mon infrastructure VMC. La deuxième étape, c'est maintenant on va manipuler le provider du vCenter. Donc là, pareil, je vais retourner sur mon code Terraform et je vais changer de dossier. Et donc là, je vais faire quoi? C'est que je vais créer des dossiers parce que j'ai envie de me faire une arborescence un peu complexe avec du premier niveau, sous-niveau, plusieurs sous-niveaux. Bref, c'est assez compliqué côté vSphere. Alors pour ceux qui ont déjà fait du Power CLI, gérer l'arborescence niveau d'un vCenter, moi je trouve ça personnellement très galère. À chaque fois, je me casse les dents là-dessus. Et côté Terraform, ça n'a pas loupé. Je me suis bien cassé les dents pour justement pouvoir le faire. Mais moi, je vais le montrer. Alors, au niveau de mon provider vSphere, donc là, on va déclarer le user, le password et le vCenter. Donc là, l'adresse, donc la traditionnelle. Là, ça marche on-prem. C'est comme si j'étais on-prem. Là, je vais mettre le nom du data center, donc qui a été créé côté SDDC, côté VMC. Donc là, toujours data, c'est-à-dire que je récupère un ID. Pareil au niveau du cluster, c'est le cluster 1. Et après, là, je vais faire une boucle parce que j'ai envie de faire des ressources pools, pourquoi pas. Et là, je vais faire toute ma création de mon arborescence. Donc, ce que j'ai appelé le top level folder, qui est le level le plus haut. Ensuite, un second, un troisième et un quatrième. Et après, pourquoi pas, je me suis dit, j'ai envie de faire des tags avec des catégories. Donc, j'ai envie de faire ça également. Donc, on voit ici dans mon code qu'il y a des mots comme var, il y a des trucs xvalue, etc. qui apparaissent. Donc, ça veut dire que j'ai un fichier de variable qui est juste là, où dedans, je vais avoir le nom de l'utilisateur pour se connecter sur le vCenter, le mot de passe, l'adresse du vCenter, les ressources pools que j'ai envie de créer et tout l'arborescence que j'ai créé ici. Alors, je ne suis pas un expert Terraform, c'est une manière de créer les variables. Je pense qu'il y a eu d'autres manières, mais c'est ce qui m'a trouvé là. C'est peut-être pas la plus simple, mais c'est celle au moins qui a fonctionné lors de mes nombreux essais. Et ici, j'ai déclaré des tags. Voilà, j'ai mis plein de tags dans des catégories et on va voir ce qui va se passer. Donc là, vu que je ne suis pas dans le bon dossier, on va changer. Donc hop, on va aller sur mon dossier vSphere. Un petit Terraform init parce que on va initialiser le provider vSphere. Voilà. Donc là, il est déjà là. Donc c'est-à-dire qu'il est bien installé. Donc ça, c'est plutôt bien. Et là, sous mes yeux ébahis, je sens que je vais avoir une erreur. Je vais faire un Terraform plan. Donc je vais planifier ce que je vais implémenter, ce qui est écrit ici. Il n'y a pas trop d'erreur. Donc il a lu qu'il va devoir faire 26 ajouts au niveau de mon vCenter. Et donc là, en fait, il y a toutes les caractéristiques de ce qu'il va faire. Donc j'ai vraiment hâte de voir, c'est surtout la partie dossier. C'est toujours celui-là où je suis un peu frileux quand je fais ce genre d'exercice, parce que les dossiers, on verra comment ça va se faire. Mais a priori, il y aura un dossier folder, enfin un folder root qui va s'appeler démo Léo, et après il y aura une première application, des sous-dossiers et des sous-sous-dossiers. Donc j'espère que... On va voir ce qui se passe. Allez, un petit Terraform apply, un auto-approve. Et si tout se passe bien, lorsque je vais me connecter sur mon vCenter, il va pousser tout ça. Donc c'est assez rapide.
ben voilà, c'est fini. Donc si je retourne sur mon vCenter, ici, voilà, donc il m'a créé toute mon arborescence qui est là, les deux ressources pool. Si je vais ici, hop, je vais déplacer la petite tête, hop, voilà. Ici, lorsque je vais ouvrir mon SDDC, ben voilà, mon dossier folder là-haut, j'ai une première application, un premier sous-dossier et un sous-sous-dossier. Voilà, donc ça a construit ce que j'avais demandé à peu près. Oui, ça correspond à exactement ce que j'avais demandé. Donc des 4 niveaux, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau, au niveau de mon arborescence. Et autre chose que j'avais demandé de créer, c'est la partie tag et custom attributes. Donc j'avais demandé plein de tags avec une catégorie VMC. Voilà, et j'avais un peu trouvé des termes comme ça pour pouvoir le faire. Donc au final, ce que j'ai écrit dans mon code Terraform semble fonctionnel. Voilà, donc si vous voulez détruire ce que vous avez fait côté Terraform, hein, c'est une autre ligne de commande, c'est ce qu'on appelle le destroy. Alors là, pour le coup, le destroy, on peut faire un auto-approve, mais pas pour le coup, là, je joue pas trop. Donc en fait, ça va lire tout ce qui va détruire. Donc là, en fait, il va passer catégorie par catégorie, bloc de code par bloc de code. Hein. En plus, vu que c'est du code itératif, il va me dire, bah voilà, typiquement ce dossier, là, c'est un tag. Il va le mettre en statut destroy. Et il va le faire pour chaque ressource. Et si je suis d'accord avec ça, je tape yes. Et donc là, il se reconnecte au vCenter. Et tous les jolis dossiers qu'on a créés ensemble, les ressources pool, etc., normalement, tout a été effacé. Hop, alors ça, est-ce qu'il m'a tout effacé? Alors peut-être pas les tags. Ah si, ça y est, les tags, il a tout effacé. Les catégories, il a effacé. De toute façon, on le voit ici, hein, dans les tâches du vCenter. On voit bien qu'il y a la partie delete folder qui est bien passée. Hop, donc si je retourne au niveau de mon cluster, j'ai plus mes deux ressources pool, et au niveau de mes folders, eh bien ça a disparu. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour faire une petite démo Terraform dans VMC avec du NSX. Donc ça démontre que ça fonctionne. Maintenant, je pense qu'on peut faire des choses encore plus complexes, mais dans mon besoin actuel, ça correspond à ce que je souhaitais faire. Alors oui, je suis pas encore un expert Terraform, donc au niveau des bonnes pratiques, il y a des choses à revoir, mais globalement, j'ai essayé de faire quelque chose de dynamique. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la repartager, à faire un commentaire. Et sur ce, bonne journée, bonne soirée, ça dépend quand vous allez voir la vidéo. Et à bientôt. Salut!